Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien parce que j'ai un truc à vous montrer qui est assez sympa. Regardez ça, voilà, le plus long chargeur du monde. Et encore, il n'y a pas tout, on peut en rajouter. Je vous présente le chargeur Chartson Magic Cubes. Voilà, ce sont des cubes magiques. Donc vous allez comprendre très vite pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est assez simple, mais ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est assez simple. Ce chargeur va vous permettre de recharger à peu près tout et n'importe quoi. Pas votre mobilette ni votre voiture, mais tout ce qui concerne les accus, les téléphones, les iPads, chargeurs, etc. On va pouvoir pratiquement tout brancher là-dessus. Donc, je vous explique comment ça fonctionne et je vous présente d'abord l'objet principal, le chargeur balance qui est là. Alors, ce chargeur, bien sûr, vous n'allez pas commander et acheter tout ça d'un coup. Non, vous allez d'abord commander la base qui est là et ensuite, vous allez pouvoir ajouter les cubes qui vous intéressent. Donc, il y a le cube A, le cube B, le cube C et le cube D. Donc, il y en a 4 à la base. Le cube A, alors que je ne dise pas de bêtises, je vous le remettrai de toute façon dans la description. Les 4 cubes principaux, vous allez voir tout de suite. Alors, je vais déclipser et je peux laisser allumer sans problème ici. Tac. Donc voilà, on a notre base de chargement ici et on a nos petits cubes qui se séparent. Alors ça, ce sont les trois mêmes. Je ne sais plus si c'est le A ou le B, mais ce sont les trois mêmes. Donc vous avez en fait le principal, c'est donc le chargeur balance ici, sur lequel va pouvoir s'insérer tous les autres petits cubes ici qui vont vous permettre de recharger telle ou telle batterie. Alors, donc ce chargeur balance prend entre 11 et 16 volts. Donc l'idéal c'est de prendre le petit chargeur qui est là. Si vous avez déjà un chargeur 12 volts, vous pourrez l'utiliser sans problème. Donc vous devrez avoir bien sûr le transfo pour pouvoir brancher ce chargeur principal. Et ensuite vous allez adapter un petit peu ce qui vous intéresse au niveau du chargement. Alors on a tout d'abord un bloc comme celui-ci qui est spécialement conçu pour recharger du 2S au 6S. Donc voilà, sur ces blocs-là, vous allez recharger tous vos batteries, tous vos accus de 2S jusqu'à 6S sans problème. Donc je vais vous faire la démonstration avec du 2, 3 et 4. Donc là, ce sont les trois mêmes blocs, puisque moi, c'est les batteries, les principales batteries que je recharge généralement. Vous avez donc ce petit bloc ici, qui est un bloc USB tout simplement, sur lequel vous allez pouvoir recharger vos téléphones, votre tablette, etc. Que dis-je encore, même vos petites caméras sport. Vous avez ce bloc-là qui lui est vendu avec une prise spéciale que vous allez certainement reconnaître ici. Vous voyez cette prise-là, qui là va vous servir à recharger du DJI par exemple. Je crois que ça commence au 3, pas de 3 standards. Mais juste après, les batteries sont différentes. Et puis, donc, vous allez pouvoir recharger des batteries un peu spéciales, comme les batteries intelligentes du DJI, par exemple. Il y a deux prises qui existent différentes en fonction de ce que vous avez besoin de recharger. Donc, cette petite prise-là est vendue avec ce bloc-là, bien sûr. Et vous avez le dernier bloc, celui qui est assez intéressant aussi, c'est ce petit bloc pour les batteries 1S, où vous allez retrouver de la prise JST, de la prise Valkera et la petite prise micro JST, vous savez, pour par exemple le petit Maker Fire, toutes les mini batteries 1S avec les toutes petites prises de chargement. Donc, une fois que vous avez, j'ai envie de dire, 3 blocs, ici, vous allez pouvoir recharger toutes sortes de batteries qu'on peut trouver sur des drones pratiquement, sauf les batteries propriétaires bien sûr. Quand vous achetez ce petit engin qui délivre jusqu'à 50 watts, vous allez recevoir avec plein de petites étiquettes comme ça. Alors bien sûr, vous aurez le mode d'emploi qui va vous servir très simple et très bien expliqué, qui va vous servir à binder les cubes les uns avec les autres. Je vais vous montrer rien de plus simple. Et vous avez ici des numéros jusqu'à 20 ici, qu'il va falloir, les étiquettes que vous allez pouvoir coller sur vos différents petits blocs, voilà, pour les relier et pouvoir les reconnaître tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans un premier temps. Vous avez reçu votre petit chargeur, donc on a ici bien sûr un écran tactile, donc tout n'est pas tactile hein, bien sûr, mais on a automatiquement ici
sur le côté, là, les paramètres. Et ici, l'état de charge, si c'est en chargement ou si c'est fini de charger. Donc on appuie sur cette touche paramètres. On va voir ici qu'on va pouvoir régler donc la luminosité, le temps, puisque vous pouvez régler un certain temps maximum à ne pas dépasser pour la charge. Vous allez pouvoir également rentrer la puissance de votre batterie que vous allez mettre en charge, ainsi que le taux de charge que vous allez appliquer à partir de 0,5. Ça commence à 0,5 ampères, donc 500 milliampères, jusqu'à je sais plus combien. Ça fait beaucoup de bip, jusqu'à 4 ou 5 ampères je crois, maximum. On va voir, voilà, 5 ampères maximum. Donc vous pouvez, hop, oui, je peux maintenir, ça va plus vite. Tac, donc hop, on va mettre, moi je mets une puissance de base à 800 milliampères pour le chargement. Donc le premier tableau, on appuie ensuite là-haut, vous avez le deuxième tableau. Là vous allez choisir entre la charge ou le stockage, tout simplement, soit pour mettre les cellules à 420, soit pour les mettre, je crois que c'est 380 ou un truc comme ça, pour stocker les batteries. Vous allez choisir votre mode de batterie, si c'est LiPo, Life ou LIHV. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les LiPo. Et c'est le mode, alors mode A ou mode C, j'ai pas tout à fait compris, je sais qu'on se sert généralement du mode A, je vais potasser un petit peu plus, mais généralement je place sur mode A et ça suffit à tout charger. Tac. Et maintenant, troisième touche, troisième tableau, troisième feuille, il va falloir identifier les modules. Donc c'est pas compliqué, quand vous allez recevoir votre premier module ici, alors vous avez deux sens de clipsage. Sur le côté droit, vous allez clipser en partant du haut, comme ça, et devoir appuyer ici pour clipser l'appareil. D'accord? Si vous clipsez de l'autre côté, c'est celui-ci qu'il va falloir mettre vers le haut, ici, pour clipser votre appareil. Donc, une fois que vous avez rentré votre module, vous allez le numéroter. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, c'est le module 1. Donc on va mettre le module 1 et faire OK. Et là, il est automatiquement reconnu. Vous devrez faire ça pour chaque module que vous allez recevoir. Tac, ici, une fois que c'est fait, je peux ressortir, là, et je vais placer mon autre module. Tac, tout simplement, ça y est, il est vert. Donc là, hop, pareil, on va arriver au troisième réglage. J'espère que j'ai bien mis, oui, mode A, LiPo. Tac, ici, et on va, donc moi je l'ai appelé le numéro 4, celui-ci, je ne vais pas changer le numéro, je remets 4, tac, et je valide, donc ça ce sera bien le numéro 4, comme ça l'appareil va pouvoir reconnaître chaque module ensuite que vous allez brancher. Tac, donc je débranche le module, sans avoir rien à faire de spécial, et je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne. Bah écoutez, c'est assez simple, en fonction du nombre de modules que vous aurez mis, moi je vais pouvoir réinstaller, tac, mes 3 modules de chargement de LiPo ici. Je vais installer tac, le module qui sert à charger les 1S. Tac, il clignote et devient vert clair. Tac, et j'installe le dernier. Donc celui-ci, je ne m'en sers pas, puisque moi c'est le Phantom 3 standard et que ce n'est pas la bonne prise. Mais de toute façon, je préfère utiliser le chargeur qui est livré avec le Phantom, avec l'appareil. Donc voilà. Tout est branché, tout est reconnu ici, donc vous ne pourrez pas zapper entre les pages, hein, il y a que, vous voyez en faisant glisser, il n'y a que 2 pages sur lesquelles vous pouvez zapper, ce sera ces deux-là, puisque celles-ci ne seront détectées qu'à partir du moment où vous branchez une batterie dessus, tout simplement. Alors voilà, comment ça se passe? Eh bien écoutez, c'est très simple, on va commencer par une batterie 2S, vous voyez, donc celles-ci sont pratiquement chargées. On va commencer par une batterie 2S, le sens de branchement est toujours le même, vous avez un petit moins et un petit plus. Je ne sais pas si vous le verrez ici, mais vous avez un petit moins et un petit plus de chaque côté ici. Donc, toujours le câble noir de la batterie vers la droite. Une fois que vous avez l'habitude, c'est assez simple. Tac, et je viens brancher ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il se met en charge. Vous voyez, c'est marqué Charging ici. Donc, vous pouvez rentrer à tout moment. Donc, on voit que les cellules sont à 420. 420, chaque cellule, elle est chargée. Mais il va l'équilibrer de toute façon. Et vous pouvez aller à tout moment dans les paramètres pour baisser l'intensité de charge par exemple, ou l'augmenter. Si c'est une batterie qui est déjà bien rodée et que vous voulez charger à 1 ampère, bah vous pouvez charger à 1 ampère. Vous savez que généralement je recommande d'être en dessous 1 ampère. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si je branche une deuxième batterie? Alors bien sûr, une fois fini de charger, ça va passer en bleu et ça va biper pour vous dire que c'est chargé.
Eh bien, écoutez, j'ai une deuxième batterie à charger, une 4S ici. Donc toujours le noir vers la droite, bien sûr. Tac, je branche ma deuxième batterie. Et là, automatiquement, il la reconnaît aussi. Vous voyez, on a bien les 4 cellules, ici, 418, 419. Et il va recharger donc les 2 cellules en même temps. Cet appareil peut recharger jusqu'à 16 cellules en même temps. Pas 16 blocs, hein, 16 cellules en même temps. Et ensuite, bah écoutez, si vous en branchez une troisième, il va simplement la mettre en attente, tout bêtement. Regardez, je vais brancher une 3S ici. Tac, c'est fait. Voilà, la 3S est branchée, il l'a reconnue, mais elle est en attente. Elle est en vert, ça veut dire qu'elle est bien prise en compte, mais elle n'est pas partie pour la charge. Elle se mettra en charge une fois que une des deux ici aura terminé sa charge, tout bêtement. Une fois qu'elles ont été reconnues, vous pouvez zapper. Vous voyez, là, on est sur celle qui a 4 cellules. On est sur le numéro 4, qui est là. Là, je vais zapper. Tac. Alors, je suis sur l'USB. Là, je suis sur le numéro 1. Ici, on voit bien qu'il y a les 2 cellules, sans problème. Donc, vous pouvez zapper sur les... Ah, vous voyez, ça y est, c'est parti. Là, celle-ci est donc équilibrée, chargée. Elle est passée en bleu. Je peux la débrancher maintenant. Et automatiquement, on voit que la charge est passée ici, vous voyez, finish. On voit que la charge est passée automatiquement sur cette batterie-là, tout bêtement, vous voyez. Donc maintenant, on peut zapper. On a la 2S, on a, tac, la 3S, et on a cela qu'on peut aller voir aussi, tac, tac. Et voilà, bah la 3S était déjà chargée, donc forcément, ça n'a pas duré longtemps. Donc, hop, c'est bleu, on peut débrancher. Et là, bah, elle va finir de charger la 2S qui est là. Donc vous avez compris le principe, elle ne va pas se mettre en surcharge puisque vous n'allez pas pouvoir en brancher 12 non plus. Il va s'arrêter à 2 blocs au maximum. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre tous les blocs comme moi je fais là. Vous pouvez très bien n'avoir que votre base. Alors mettez-le dans un endroit bien aéré, bien ventilé quand même, parce qu'il est équipé d'un ventilateur. Il va avoir besoin de refroidir, donc allez pas le coincer contre des murs par exemple. Et ce que je vous disais, c'est que voilà, on va pouvoir brancher plusieurs choses en même temps, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout à fait mettre simplement le bloc qui vous intéresse ou les blocs qui vous intéressent au moment de charger. Là, j'ai tout branché, c'est pour vous montrer. Donc, qu'est-ce qui se passe par exemple si je veux brancher mon iPad ici? Donc, tac, l'USB. Vous voyez, automatiquement, l'iPad se met en charge. Et ici, on a bien les 5 volts de sortie. On charge à 1,3 ampères. Et puis vous avez les mAh qui sont envoyés au fur et à mesure. Vous voyez, si je change de bloc, ici, tac, je vais me passer dans le 2. Tac, automatiquement, c'est le 2 qui va se mettre à charger. Ici, mais l'iPad est bien en train de se charger. Tac. Donc voilà pour l'USB, c'est super simple à comprendre, il n'y a pas grand chose à faire de spécial. On peut également se servir d'un USB pour recharger par exemple une petite batterie comme celle-ci, où vous avez le chargeur USB, tout bêtement, vous allez pouvoir venir vous connecter ici. Bon bah là la batterie est chargée, donc je pense qu'il ne va pas partir en charge, mais vous pouvez relier vos USB puisque vous sortez en 5 volts sans problème. Donc vous pourrez également charger vos petits engins là-dessus. Et sinon, bah, on a ce bloc-là, ici, qui va vous permettre de brancher du JST, du Valkera, tout simplement. Alors là, c'est pareil, il va bien falloir respecter le plus et le moins, c'est indiqué de toute façon à chaque fois. Et là, par exemple, je vais venir brancher... Alors par contre, ce sont des batteries qui sont déjà chargées, malheureusement. Donc hop, vous voyez, il passe en rouge, donc il est détecté. Et là, il va le recharger automatiquement. Une fois que ce sera chargé, ça repassera en vert ou en bleu, je ne sais plus, je crois que c'est du bleu. Alors hop, je vais brancher également une JST, ici. Donc vous pouvez en brancher plusieurs, hein, bien sûr, sans problème. Tac, hop, donc ça c'est ma batterie 2S qui est en train de se charger. Voilà, et là on a accès à ce tableau-là. Donc là vous aurez qu'une colonne, bien sûr, mais tant que c'est rouge, c'est que c'est en train de charger sans aucun souci. Et dès que vous en aurez une qui a atteint sa charge de toute façon, bah, vous voyez, là elles sont chargées toutes les deux. Donc c'est passé en bleu très rapidement, puisque ça ne va pas passer en surcharge. Je crois qu'elles peuvent être chargées à 4,18 ou 4,20 à peu près sur ce bloc-là. Donc voilà pour ce petit Charson chargeur. Franchement, moi j'aime bien parce que bon, c'est sûr que ça fait un sacré bloc à avoir. Après, encore une fois, je vous dis, voilà, celui-ci, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez déjà un chargeur USB, c'est pas la peine de venir prendre celui-là. Tac.
Voilà, on peut très bien avoir simplement, pour ce qui nous intéresse nous, du chargeur de 2S à 6S, ainsi qu'un petit chargeur par exemple pour les petits drones que vous avez en 1S. Même si, à la limite, si vous avez déjà un chargeur USB, vous pouvez très bien recharger vos engins avec les câbles fournis. Donc voilà pour ce petit chargeur Charson, pas grand chose de plus à vous dire, mis à part que, écoutez, j'aime bien, ça y est, ma batterie 2S est chargée, on est à 4,20 ici à chaque fois, c'est marqué finish, donc c'est terminé, on peut débrancher sans aucun souci. Rien à faire de spécial. Donc je vous dis, il n'y a pas beaucoup de paramètres à mettre dans ce petit chargeur, mis à part, je vous ai dit au départ, quand vous allez binder les petits cubes les uns avec les autres, enfin avec la base, et puis ce petit réglage simplement où vous réglez l'ampérage. Ici, mais je vous rassure, il est équipé d'une sécurité, donc même si vous mettez un peu trop d'ampérage pour ces petits chargeurs là par exemple, il s'arrêtera au maximum à 0,5 je crois ou 0,6. Il ne va pas aller mettre de surtension dans les batteries. Il est aussi équipé de sécurité. Si jamais vous avez un souci sur la batterie, il va se mettre en sécurité, le bloc que vous utilisez, et ne chargera pas la batterie. Donc voilà pour ce petit Charson chargeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça sympa. Si vous avez envie d'avoir un truc de 1,50 m de long sur votre bureau, pourquoi pas. Donc pensez à le mettre dans un milieu bien aéré bien sûr, pour pas que ça passe en surchauffe. Hein. Tout ce qui est chargeur de toute façon, ne les coincez pas dans un petit coin. Voyez, moi c'est installé ici, c'est pareil. Le ISDT qui est là est bien ventilé, bien aéré, il n'est pas coincé contre un mur. C'est super important pour tous vos chargeurs en général. Allez pas les confiner. Donc voilà pour ce petit chargeur Charson. Sympa la petite technologie. Écoutez, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. J'espère que ça va durer. Pour l'instant, ça charge bien mes batteries. Généralement, une fois que c'est chargé et une fois qu'il me met 4,20, je le passe au testeur. Alors si vous n'avez pas acheté ça, achetez-le. Hein. Je vous l'ai déjà dit, ça vaut une misère. Mais ça vous permet vraiment de checker toutes vos batteries. Bip bip de 2S à 3S. Vous voyez, on est à 8,33 au maximum. Cellule numéro 1, 4,19. Cellule numéro 2, 4,14. Bon, alors après, c'est précis plus ou moins, mais ça vous permet de vérifier le taux de charge. Ça fait pas que ça, d'ailleurs. Hein, ça permet, je vous mettrai le lien, ça permet aussi de, par exemple, quand vous utilisez la batterie sur un drone, vous mettez ça comme beeper de secours. Une fois qu'elle est branchée dessus, vous avez un petit bouton sur le dessus ici, et quand vous appuyez, vous voyez 2,70, 2,80, 2,90, 3, vous allez régler le minimum, donc par exemple 3,40 ou 3,50. Voilà, 3,50 ici. Donc là, il est réglé à 3,50. Ça veut dire que quand une des cellules va atteindre 3,50, le beeper va se mettre à beeper comme ça. Donc bien fort, vous allez bien l'entendre. Il y a deux petits buzzers. Donc c'est aussi puissant qu'un buzzer qu'on installe sur un drone. Et je vous dis, ça vous permet de checker toutes sortes de batteries, même des petites ici 1S. Tac, tout simplement. Vous voyez, 4,19. Donc on est parfaitement chargé. Donc voilà, ce petit machin là, je vous mettrai le lien aussi bien sûr. Et puis tous les petits blocs, je vous mettrai chaque lien pour chaque petit bloc. J'espère qu'ils sont dispo. Je crois qu'il y a une opération flash en ce moment sur le chargeur principal. Donc petit détail de finition, quand vous recevez la base de chargement ici, vous allez recevoir avec tac, deux petits clips de fin en fait, hein, c'est pour fermer les boîtiers. Donc à chaque fois que vous allez brancher un cube, vous pourrez au bout du cube, pour avoir une bonne finition ici, ajouter tac, ce petit module ici qui vous permet de fermer, qu'il n'y ait pas de contact ici avec les contacteurs. Et la même chose de l'autre côté, ici dans l'autre sens. Voilà, super ingénieux, bien vu Charson d'avoir mis au point ce petit chargeur. On verra avec le temps si c'est fiable et si ça fonctionne bien sur tout type de batterie, mais pour l'instant j'en suis assez content. Donc voilà les petits loups, j'espère que ça vous a plu. On a fait une petite découverte, ça fait un moment que je l'aime et j'attendais un des blocs. Celui-ci n'était pas dispo et m'intéressait, donc j'attendais de l'avoir reçu pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de votre soutien les amis. Encore une fois, c'est super important pour moi que vous soyez là pour me soutenir. C'est pour vous que je fais ça, bien sûr. Rejoignez-moi sur Facebook si vous avez des questions ou sur Skype. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible, généralement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Donc merci à vous, portez-vous bien. À bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!